3, 3. 2, 1, allez-y. Étienne Faguet, cofondateur du réseau Atipio. Donc moi je suis en charge de toute la partie financière, développement et un peu administratif au sens large. Précédemment, j'avais constitué un petit groupe hôtelier avec notre troisième associé, qui est François-Xavier Bertin. Et on avait développé un petit groupe d'hôtels, d'une dizaine d'hôtels, mais plutôt sur des petites capacités. Jérôme Schibler, je suis également donc associé avec Étienne, on a cofondé donc Atipio. Et moi je suis en charge de la partie des opérations. J'ai un parcours très hôtelier, ça fait quelques années que je suis dans l'hôtellerie j'ai avec un de notre troisième associé, j'ai eu une assez longue expérience dans un groupe qui s'appelait Alliance Hospitality. Je pense que c'est la rencontre avec Jérôme. En fait on s'est rencontrés en 2018. Alors Jérôme à l'époque représentait un acquéreur d'hôtel et nous on était côté vendeur. Et bon, l'opération ne s'est pas faite, mais la rencontre en tous les cas nous a permis de nous projeter sur un projet commun. Et donc on a réalisé qu'on était très complémentaires au niveau de nos qualités, donc Jérôme sur la partie opérationnelle et moi plutôt sur la partie développement. Et on avait une vision commune, long terme, et sur des actifs effectivement plus gros. Voilà, et c'est sur cette base-là qu'on a créé Atipio. Non, effectivement, ça s'est passé très très vite. On peut dire qu'on a eu un coup de cœur, mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on a rapidement compris l'intérêt d'une association ensemble, parce qu'on avait des qualités et des forces qui étaient non pas opposées, mais très différentes et complémentaires. Et je dirais qu'en moins de 15 jours, alors qu'on était en train d'étudier un projet d'achat-revente, on s'est immédiatement orienté en disant mais en fait l'association de nos deux complémentarités nous permettrait peut-être de créer quelque chose auquel on aspire depuis des années. Et naturellement, je dirais que 2 mois après, on avait pratiquement déjà écrit la feuille de route qui est celle qu'on a aujourd'hui, l'Atipio. Atipio aujourd'hui, à la fin de l'année, on aura 25 hôtels sous gestion. C'est à peu près 2000 chambres et quasiment 80 millions de chiffre d'affaires sous gestion. Donc on est allé vite parce qu'en 2018 on a acquis notre premier hôtel qui était l'ancien Dolce Chantilly qui est devenu Mercure. Donc on est passé de 1 à 25 en 5 ans. C'est un groupe qui est homogène, parce qu'on n'a que des hôtels 3 et 4 étoiles, principalement sous enseigne Accor, et on continue notre développement sur cet axe-là. Je pense qu'au niveau opérationnel on a créé un ADN commun à tous nos hôtels. Dans la feuille de route qu'on s'était fixée, c'était de se dire que on allait mettre en œuvre tout ce qu'on avait pu acquérir pendant des années et faire pour le compte de tiers, prendre la crème de ce qu'on avait pu expérimenter et puis essayer de reconstruire quelque chose qui nous ressemble. Et du coup, autour de ça, c'était essentiel pour nous de créer une plateforme de gestion parce qu'il ne faut pas que tout repose sur nous. On a un certain savoir-faire, on a une vision, mais on voulait rapidement structurer une structure opérationnelle, ce qu'on a créé. Et donc, d'où la naissance d'Atipio, avec cette caractéristique dans le nom qui est de Atipio, qui est de atypique. Et on est clairement aujourd'hui en capacité d'aller sur des conversions d'hôtels, des rachats d'hôtels, sur lesquels un repositionnement s'impose, sur lesquels des choix de marque vont s'imposer. Et ce qui nous permet aussi aujourd'hui de proposer nos services pour des mandats de gestion purs. Aujourd'hui on a un siège qui est suffisamment structuré pour accompagner des investisseurs sans qu'on soit investisseurs nous-mêmes pour gérer leurs hôtels. Aujourd'hui sur les 25, il y en a une dizaine où on est majoritaire. Sur le reste, on est minoritaire avec des investisseurs à nos côtés. On a pour projet de prendre des mandats de gestion à hauteur de 10-20 hôtels dans les prochaines années. Notre force à nous, c'est d'amener, et toujours en essayant de s'adosser à la bonne marque, parce que pour nous, malgré tout, la marque est là, et on l'a vu sortie de Covid, tout le monde l'a reconnu, les marques, la réassurance de la marque a été très forte. Donc on est confiant sur le poids d'une marque, mais on pense que notre rôle aujourd'hui à nous, hôteliers, c'est d'amener et d'être les garants de la preuve de l'expérience client. On en parle beaucoup, toutes les marques en parlent, il n'y a absolument plus rien de différenciant, tout le monde en parle. La question c'est comment on la délivre, comment on matérialise ça en concret pour un client. Une grande partie de notre travail, c'est à chaque fois de se poser la question quelle est la bonne marque par rapport à la distribution et au mix client. Et ensuite, quelles sont les preuves que l'on peut amener, qui ne sont pas les mêmes géographiquement, mais pour lesquelles on peut trouver un ADN commun. Et l'ADN d'Atipio, bien sûr, on a cet ADN d'entrepreneur, ça c'est nous,
Mais un axe qu'on avait tout de suite pris dès qu'on a créé cette feuille de route, c'était l'expression du Made in France. La preuve, l'expérience client, le savoir-faire, le geste d'accueil, le rituel d'accueil, ça c'est quelque chose qui est très personnel et qui est très humain et qui part donc de nos équipes. Et ça c'est quelque chose, c'est une transmission que nous devons amener. Ça c'est nous qui l'apportons. Donc effectivement, nous aujourd'hui, le développement à côté de marques, quelle qu'elle soit, on cohabite très bien, on est complémentaires, mais il faut que chacun trouve sa place et que chacun assume son rôle. On a, nous, engagé ce qui est somme toute aussi assez classique, toutes les démarches de classification type clé verte ou autre. Mais on a cette volonté, nous, effectivement, d'aller plus loin, d'avoir nos propres marqueurs qui nous permettent d'embarquer nos équipes. Parce qu'il y a le réglementaire, il y a ce qu'on fait parce qu'on nous demande de le faire, et il y a ce qu'on va exécuter parce qu'on y croit. Et en général, le deuxième aspect est beaucoup plus fort. Il nous permet, là aussi, d'avoir une réaction vers nos clients. Alors, je vais vous donner un exemple qui est le plus gros qu'on ait aujourd'hui en termes de RSE, qui a été de dire, parce que nous aussi considérons qu'en tant que restaurateur, parce qu'on est hôtelier et restaurateur, notre responsabilité aussi, peut-être à un moment donné, de se poser la question, est-ce que nous avons un rôle dans la production? Et est-ce que nous pouvons tirer à un moment donné notre épingle du jeu et être acteur? Donc le locavore, là aussi tout le monde en parle, la question c'était de dire, mais est-ce que le locavore est toujours à notre portée? Pas toujours. Mais est-ce que j'ai des solutions de substitution? Et alors, on a cherché, on a fini par trouver, et puis c'est vrai qu'on le visitera tout à l'heure. Dans tous nos hôtels aujourd'hui, on développe des fermes. Alors ce sont des fermes urbaines, c'est pas de la pleine terre, on est en aéroponie. Ce sont des technologies qui ont été développées par une entreprise que nous venons d'ailleurs d'acquérir. Plus on s'est plongé dans ce sujet, plus on s'est dit, quelque part, ça fait partie intégrante de nous, donc on s'est rapproché de ces équipes-là. Ça fait 7 ans qu'ils travaillent à concevoir ce projet-là. Et aujourd'hui, nous, on est capable, alors on n'est pas en autoproduction totale, mais très modestement, on est capable de produire 15-20% à peu près de notre besoin en légumes, en fleurs, en fruits, sur une année. Et on considère que c'est aussi ça, aujourd'hui, être restaurateur et hôtelier responsable. Et là, vous avez des projets qui, en termes de RSE, font sens pour nos équipes et pour le client. Déjà, on a une vision très long terme des actifs qu'on intègre dans le réseau. C'est-à-dire que régulièrement, donc on travaille avec des investisseurs, et nous, on ne raisonne pas à 5 ans, on raisonne pour toujours. Donc on fait des vrais travaux de fond, c'est-à-dire que souvent quand on récupère des hôtels justement qui ont été un peu bricolés pour passer le temps, nous, on reprend le travail de fond et on se positionne sur le long terme. Et par ailleurs, nos investisseurs sont très sensibles au côté RSE. Et de plus en plus, et comme le disait Jérôme, c'est aussi réglementaire. C'est qu'en fait, ils n'ont plus le choix maintenant, ils sont obligés de s'en soucier. Nous, ça fait partie de notre ADN. Nos investisseurs, ça commence à faire partie de leur ADN. Donc, on y va à fond. On a créé Atipio en 2018. Donc, on n'a rencontré que des crises depuis qu'on a créé Atipio. On a eu les gilets jaunes, les grèves, le Covid, les regrèves. Notre modèle a montré qu'il était résilient. Donc, clairement, on maintient notre stratégie de développement, on maintient notre stratégie sur les actifs, d'autant plus qu'on s'est quand même positionné globalement sur des actifs avec de la restauration, du séminaire, pas en centre-ville de Paris et autres. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, parce que les entreprises ont moins de bureaux, ont besoin de se retrouver dans des espaces séminaires et autres. Enfin, voilà, pour nous, c'est un cercle vertueux. Donc clairement, on maintient notre stratégie. La hausse des taux, en fait, ça a plutôt un impact sur le rendement escompté. Et on l'impacte à 100%. On ne constate pas de grosses baisses de prix sur les actifs hôteliers pour le moment, malgré la hausse des taux, parce que les performances sont très bonnes, prix moyens ont pas mal augmenté, et du coup ça compense en partie cette hausse des taux. Voilà, nous on reste dans notre stratégie. Ce qu'on ressent, c'est que la qualité du service, la qualité client, la qualité de la prestation prend le pas sur le prix. Et qu'aujourd'hui, celui qui s'en sort, c'est celui qui a... Alors le poids des avis clients, c'est un autre sujet, mais celui qui délivre une prestation à la hauteur, celui qui arrive à contenter le client, aujourd'hui traverse confortablement la crise, voilà, ou les crises. On a une équipe commerciale au siège qui nous permet aussi de... Enfin, on n'attend pas que le business vienne. Voilà, on ne s'appuie pas que sur le franchiseur, justement. On a eu une démarche tous les deux assez volontaire l'année dernière
et on a décidé d'engager le groupe dans une démarche avec un réseau d'entrepreneurs comme nous, qui s'appelle Mieux, qui est un collectif d'une vingtaine de chefs d'entreprise qui ont la volonté, en s'associant, de brainstormer entre nous et de se dire chacun qu'est-ce qu'on fait au sein de notre entreprise pour améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés. On a créé notre propre charte ESG en 9 points qui nous permet et qui émane tout simplement de l'expression de nos équipes et qui disent pour nous ce qui est important aujourd'hui, voici les points. Les perspectives, elles sont toujours ambitieuses. Alors, on est finalement allé plus vite que ce qu'on imaginait, parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir 25 hôtels à la fin de l'année. On a un prochain palier qui est clairement à une quarantaine d'hôtels et qui est prévu pour dans 2 ans. Voilà, donc on a un développement qui est très actif, qui est supervisé par Mathieu qui fait partie de nos équipes. Et on est aujourd'hui en train de consolider un peu notre siège, encore plus, avec un bras droit pour Jérôme et un bras droit pour moi, pour qu'on puisse continuer à accélérer le développement et que les hôtels soient toujours bien supervisés et gérés. Sachant que les fermes Agripolis, c'est une société qu'on a acquis en juillet, mais qui a vocation à proposer ses services à d'autres établissements en dehors du réseau Atipio. Donc là aujourd'hui, nous, on est en train de le mettre dans nos hôtels. Il y a une dizaine d'hôtels qui sont équipés. Et à terme, on ira le proposer à d'autres hôtels. Merci à tous les deux. Voilà, Merci. Merci.